on a la version 3.5 qui est maintenant disponible. Donc pour toutes les personnes qui utilisent Onscape, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'ils ont vraiment ajouté beaucoup de détails. Ils ont vraiment optimisé beaucoup de détails. Donc vous devez savoir que lorsqu'on parle d'une nouvelle version côté logiciel, cela signifie qu'il y a beaucoup de correctifs qu'ils ont ajoutés ou bien ils ont réalisés dans le logiciel. Donc ici, vous allez taper Onscape et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens en arrière pour que si tu regardes ma vidéo, tu vas comprendre comment les éléments vont fonctionner. Étape numéro 1, la question que je reçois régulièrement, est-ce que Onscape fonctionne avec Mac? Voilà. Donc, vous voyez juste vers le bas, c'est précisé par Onscape même. Onscape pour Mac. Donc, pour toutes les personnes qui utilisent Onscape, Onscape fonctionne directement avec Mac. Donc, Onscape fonctionne avec Revit, SketchUp, Rhino, Archicad et d'autres logiciels. Donc, pour la version 3.5, tu peux prendre une version de ces 14 jours, tu vas tester le logiciel et si tu es convaincu du logiciel directement, tu peux prendre l'abonnement et voilà. Donc si tu es un utilisateur avant, tu utilisais déjà le logiciel, je pense que tu as déjà une idée du logiciel. Donc voilà. Donc tu vas cliquer juste ici sur rendu à temps réel et réalité virtuelle et automatiquement on va te rediriger sur le site officiel de Onscape pour voir qu'est-ce qui a changé dans tout ce qui est Onscape 3.5, tout ce qui est nouveauté de Onscape, la dernière version. Donc, tout ce que moi je te demande, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Si la question est pertinente, je vais réaliser une vidéo là-dessus ou soit je vais te répondre directement en commentaire. Donc, n'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte Instagram où je poste régulièrement ce que je fais. Voilà. Si tu as des questions vraiment très privées aussi, tu peux me contacter soit par mail ou soit sur mon compte Instagram. Voilà. Donc, on va se diriger directement. Donc, toi, tu vas cliquer juste ici et on va se retrouver directement dans Onscape. Onscape 3.5, votre prochain atout de visualisation architecturale. Voilà. Donc, on va descendre rapidement et on va voir qu'est-ce qui a changé. Regardez ce qu'il y a de nouveau. Donc, on nous parle directement de qu'est-ce qui a changé. 1. C'est-à-dire au niveau de la nouvelle mise à jour, étape numéro 1, actif avec variante. C'est quoi l'actif avec variante? On va prendre le temps de lire tout doucement et on va comprendre. Voilà. Choisissez parmi plusieurs versions du même actif, filtrez avec le tag réglage pour trouver tous les actifs avec cette fonctionnalité. Vous pouvez marquer les variantes comme favorites et les utiliser pour un placement multi-actif. Vous voyez, transmettez la bonne histoire avec la variante actif, la bonne histoire avec la variante d'actif la plus appropriée, avec plus de choix lorsqu'il s'agit de sélectionner un élément pour votre scène. Donc, vous voyez juste ici. Donc, ici, on nous explique comment cette variante fonctionne et juste à côté, on nous donne un peu une idée de la chose. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Regardez ici. On change directement. Si je veux, je change encore directement. Donc, automatiquement, tu as déjà une idée sur la variante active de Onscape au niveau de la version 3.5. Ça, c'est la première chose qui a changé au niveau de la version 3.5. Donc, on va descendre sur la deuxième étape au niveau de tout ce qui est nouveauté dans cette version. Ici, c'est quoi? On est actif. Actif avec personnalisation de couleurs ou de matériaux. Donc, on va prendre le temps de lire. Et c'est lorsqu'on lit qu'on prend le temps aussi de comprendre. Également, repérage. Grâce à la balise réglage, cette fonction permet de changer la couleur ou la matière d'un acide via un panneau de personnalisation. Vous pouvez ajuster les paramètres pour accentuer ou mélanger les éléments dans les scènes. Donc, on vous donne un peu une idée de la chose. Regardez. Un peu. Ici, on nous décrit un peu comment ça fonctionne. Et juste à côté, on nous donne de manière générale un exemple. Vous voyez, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Donc, ici, on met juste vers le bas, nota bene, par exemple. Choisissez la bonne esthétique pour la présentation de votre projet. Gagnez du temps en cherchant des actifs ailleurs en ligne. C'est-à-dire, en plus de ce qu'ils ont optimisé au niveau de tout ce qui est actif, au niveau de tout ce qui est couleurs et autres et matériaux, vous pouvez prendre encore des actifs en ligne qui n'a rien à voir avec la bibliothèque de Onscape ou bien avec Onscape et vous pouvez les inclure directement dans le logiciel et encore personnaliser encore d'autres éléments. Voilà. Donc ici, c'est la deuxième chose qui a changé au niveau de la nouvelle version de Onscape 3.5. Donc on va descendre encore sur la troisième étape. On descend tout doucement. Et moi, c'est celle-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que généralement, on va prendre le temps de lire, vous allez comprendre pourquoi je le dis. On dit édition multi-actif. C'est quoi l'édition multi-actif? On dit modifier rapidement un groupe actif à la fois. Vous pouvez les sélectionner
les désélectionner, les remplacer ou les supprimer. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les actifs de la bibliothèque active Enscape. Donc ici c'est quoi? Vous allez voir que généralement si tu n'as pas trop d'idées sur le logiciel, si tu n'as pas vraiment un bon niveau de manière générale, si tu ne comprends pas beaucoup de choses, vous allez voir que souvent lorsque vous réalisez une grosse scène et que vous ajoutez beaucoup de composants, si tu ne maîtrises pas bien le logiciel, tu seras obligé de modifier. C'est-à-dire, je réalise un discothèque ou bien je réalise un bar et dans le bar, j'ajoute beaucoup de chaises. Et sur les chaises que j'ajoute dans ma modélisation et aussi les tables, souvent tu vas vouloir décorer ta scène avec des éléments comme on le voit ici au niveau de Enscape. Si tu ne comprends pas bien cette partie, tu seras obligé de modifier chaque élément. C'est-à-dire, tu seras obligé de modifier élément par élément. Donc, si je prends une table, je vais la modifier. Après, si je finis, je vais prendre encore une autre table, je vais la modifier. Après, si je finis, je vais prendre une autre table. Vous voyez ça, c'est une perte de temps. Donc, je pense que c'est dans cette optique-là que je trouve que cette fonctionnalité est hyper importante. Et c'est ce que Enscape même dit juste vers le bas. Évitez les travaux d'édition répétitifs. Vous voyez, rationalisez votre flux de travail en modifiant plusieurs actifs simultanément. Donc, c'est hyper, hyper important. Généralement, lorsqu'on utilise SketchUp, vous allez voir que souvent, lorsqu'on crée des composants, lorsqu'on apporte une modification sur un composant et qu'on a créé beaucoup de composants, vous allez voir que cette modification va s'appliquer pour tout le reste directement. Et ça permet de partir vraiment très rapidement. Donc, au niveau de la... Je pense qu'on est sur... on est 1, 2... Ça, c'est le troisième. Donc, au niveau du troisième, au niveau de tout ce qui est édition multi-actif, c'est vraiment hyper, hyper pratique. Cette nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée dans Enscape. Donc, on va descendre tout doucement vers le bas, ici. Ça, c'est le quatrième élément qui change dans la nouvelle version de Enscape. C'est tout ce qui est ressources humaines. Donc, la bibliothèque, au niveau de tout ce qui est ressources humaines, ils ont encore ajouté encore beaucoup de détails. Parce que de manière générale, lorsque tu réalises un rendu, il faut faire vivre ton rendu. Il faut ajouter beaucoup de décors, beaucoup de personnages, pas forcément, mais il faut faire vivre le rendu. Vous voyez? Donc, c'est dans cette optique-là qu'ici, ils ont mis ressources humaines uniques. Nous avons ajouté à la collection actifs unique récemment lancée, portant le total à plus de 90. Ce qui rend ces actifs spéciaux. Donc, plus vous avez beaucoup de détails et autres, tu as une variété. Parce que si la bibliothèque est pauvre en termes de ressources humaines, vous allez voir que lorsque tu vas partir de manière générale sur le logiciel, tu ajoutes à chaque fois les mêmes trucs. Donc souvent, bon, ça décourage. Ça va te pousser à aller vers d'autres sites. Ça va te pousser à partir payer des trucs comme ça. Donc si la bibliothèque est hyper gagnée, hyper optimisée, ça t'évite vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc au niveau de tout ce qui est nouveauté de Enscape, c'est l'une des fonctionnalités qu'ils ont encore optimisées. Voilà, ressources humaines. Donc on va descendre encore tout doucement sur, je pense ici, la cinquième, la mise à jour de l'exportation du canal alpha. Donc c'est ce qu'on vous montre juste ici. Une mise à jour d'une fonctionnalité existante. Vous pouvez désormais profiter d'une composition améliorée des matériaux semi-transparents avec un arrière-plan différent dans l'exportation du canal alpha. Réduire le temps passé en post-production. Créer facilement des rendus plus réalistes. Donc vous avez déjà une idée sur ça. Donc, ils ont encore apporté une mise à jour sur ce côté, tout ce qui est canal alpha et autres, l'exportation. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est dans la version 3.5 que tu auras tous ces petits détails-là. Le sixième élément ici, c'est quoi? C'est l'éclairage. Comme je le dis tout le temps dans pratiquement toutes mes vidéos, dans un rendu, l'éclairage, c'est vraiment quelque chose qui est hyper, hyper important. Si tu comprends tout ce qui est éclairage, tu vas voir que ta scène sera plus propre. Si tu comprends cela, c'est vraiment un détail qui est vraiment primordial dans un rendu d'architecture. Donc ici, on dit, dans la nouvelle version de Enscape, ils ont amélioré l'éclairage et la réflexion dans le rendu du moins. Améliorer le réalisme des scènes de conception avec un éclairage indirect. Améliorer dans les intérieurs et un éclairage indirect, plus précis dans les reflets miroirs. Disponible pour les utilisateurs disposant d'un GPU avec prise en charge du lancer de rayons accéléré par le matériel. Donc, ils ont ajouté plus de détails encore sur l'éclairage. C'est vraiment très important. Vous voyez actuellement, tous les logiciels sont en train de lutter. Vous allez voir la nouvelle mise à jour de Twinmotion, de V-Ray, de Dessin Grinder. Tout le monde parle de ça. Tout ce qui est éclairage, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Donc ici, ajouter plus de profondeur à la perspective d'une scène intérieure. Donner une représentation plus
authentique, de l'ombrage dans une réflexion miroir. Donc voilà une partie encore qu'ils ont apporté encore leur touche dans la nouvelle version de Onscape. Donc voilà, on va descendre juste vers le bas. Vous devez comprendre que ici, Onscape précise du moins caractéristiques supplémentaires. Onscape 3.5 inclut également un flux de travail amélioré pour les utilisateurs de Rhino, où la géométrie de l'actif sera placée sur le calque actuel. Une zone utilisateur dans la barre d'outils de votre compte utilisateur Onscape. Une prise en charge certifiée par, vous voyez, une prise en charge certifiée par SpaceMoose. Une prise en charge de Revit 2024 et une mise à jour de vue orthographique pour Revit. Pour plus d'informations, voilà, vous pouvez les contacter. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, de manière générale, voilà tout ce qui a changé au niveau de la nouvelle version de Onscape. Tout ce que moi je te demande, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oublie pas de me suivre sur mon compte Instagram, ma page Facebook qui porte le même nom que mon compte Instagram et moi aussi mon compte TikTok. Vous avez tous ces éléments en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.